sur la montée des inégalités, je pense que c'est un secteur où les autorités publiques ont par définition le premier mot, et c'est le primat du politique, mais la finance peut faire quelque chose là-dessus. Alors, cette augmentation des inégalités dans nos sociétés, c'est vraiment le sujet. Alors, Larry Fink le met en avant à chaque intervention, qui est le président de BlackRock, en effet. J'ai vu récemment que le président de la République française, dans sa grande interview à Grand Continent, le mettait aussi en avant. C'est un sujet qui nous préoccupe. 1% de la population mondiale détient plus de 50% de la richesse mondiale. C'est pas soutenable à moyen terme. Notamment, ça a naturellement des conséquences politiques avec la montée du populisme, mais ça a aussi des conséquences économiques majeures, notamment sur le risque d'investissement que nous prenons dans un climat où l'imposition du capital ne pourra aller qu'en augmentant, parce que ce sera une façon claire de réguler le sujet. Donc quelles vont être les conséquences de tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que finance? Eh bien, je pense que la réponse que la finance peut faire, c'est de pousser les entreprises à être encore plus souvent en lien avec la société, c'est de prendre en compte l'ensemble des stakeholders, comme on dit, dans l'environnement, des parties prenantes. C'est la notion de raison d'être que BlackRock met très en avant dans sa lettre de cette année. Larry Fink l'a mis très en avant. C'est l'idée que les entreprises, le tissu économique ne peut pas être indépendant de ce qui se passe dans la société. Et d'ailleurs, dans cette crise du coronavirus, on l'a vu dans le fameux ESG, environnement, social, gouvernance en anglais, qui sont les trois piliers de la soutenabilité, de la durabilité. Le S était un peu le parent pauvre, on ne sait pas trop comment prendre le sujet social. Il a pris une résonance beaucoup plus forte dans cette crise, avec des investisseurs qui vous demandent comment on a géré le personnel dans cette période, comment on gère ses fournisseurs, comment on s'inscrit dans la société, est-ce qu'on a fait des dons aux hôpitaux. Donc tous ces sujets-là sont des sujets ces questions sont venues chez vous. Sont venus, oui, de nos clients. Donc voilà. Donc et objectivement, dans l'ESG, on parlait beaucoup de gouvernance, on parlait beaucoup d'environnement, on parlait peu de social. C'est, je crois, une des novations ou des conséquences de la crise.